Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Via un communiqué, l'Association des femmes autochtones du Canada dit que la violence conjugale contre les femmes autochtones pendant la pandémie est en augmentation. Qu'en pensez-vous? La première fois que j'ai vu ça, c'est sûr que ça m'a fait réagir parce que la violence, bien avant la pandémie, bien avant l'enquête nationale, malheureusement, va avoir été présente là, dans nos communautés. C'est sûr qu'avec l'enquête nationale, on est capable de dire officiellement là, que c'est une violence coloniale, systémique, puis latérale là, dans nos communautés. Et je fais partie des appels conférences de la nation Innu pour la COVID là, à tous les jours. Et j'entends les psychologues, les travailleurs sociaux, les intervenants de première ligne de tout le territoire. J'entends aussi nos élus, les gens de la sécurité publique. Et j'ai posé la question suite à l'article. Et puis, certains corps policiers vont nous dire qu'il y a eu une diminution d'appels 911 pour la violence. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente. Alors, ça m'a mis en doute un peu l'aspect scientifique, je dirais, là, de comment NOI, comme Autochtone du Canada, a fait ces statistiques, ramassage de données, et ainsi de suite. Donc, je ne suis pas surprise, mais j'aurais des bémols par rapport à comment le travail de femmes autochtones va avoir été fait. Avez-vous d'autres préoccupations concernant la façon dont cette pandémie affectera les femmes autochtones? Énormément. Ça là, dès le début de la pandémie, avec nos élus et nous, ou avec Madame Bennett, ou avec les gens de différents milieux là, qui vont s'impliquer dans des gouvernements autochtones, québécois et canadiens, je comprends la santé publique, ça c'est fondamental. Cependant, déjà que la violence était trop présente, qu'elle était taboue et qu'elle était cachée derrière les murs, là on nous oblige à vivre entre ces quatre murs-là pour des questions de santé, de sécurité publique, santé publique. C'est là où je me dis, comment on va aller percer puis protéger les personnes les plus vulnérables. Puis dans nos communautés, le diabète, l'obésité, tout ce qui nous amène vulnérables face à la COVID, c'est comme un surpoids. Là. Et j'étais soulagée de voir qu'on allait soutenir les maisons d'hébergement, mais ça reste que c'est trop tabou encore. Il semble qu'il y ait de graves répercussions économiques à la suite de la pandémie. Comment pensez-vous que ça va affecter les femmes autochtones? L'économie dans les milieux autochtones à travers le Canada, on va avoir toujours été, je dirais, mise à l'écart là, de la part des gouvernements canadiens et des provinces. Et quand on regarde aussi une structure dans une communauté, rares sont les femmes qui sont en affaires, pas qu'on n'est pas capable. Et cette culture s'est installée où, de façon plus naturelle, ça va être nos hommes, nos frères, nos conjoints. Et quand une femme va percer, on va la féliciter hein, parce qu'on est fiers. Et donc, les programmes de soutien, on va les voir au Québec puis au Canada par M. Trudeau puis M. Legault. Mais souvent, je vais avoir à Chalet Serge, mon partenaire, qui, lui, travaille pour la COVID Innu. Ben, la COVID-19 au sein de la nation Innu. Oublie pas nos entrepreneurs Innu, Serge, oublie pas qu'il y a des femmes aussi qui sont vulnérables parce qu'elles étaient déjà loin dans la liste de priorités. Alors, j'espère qu'on va pouvoir continuer à soutenir là, et encore plus les gens les plus vulnérables qui sont les femmes, nos aînés et les enfants. L'enquête nationale des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées a été déposée depuis 1 an, le 3 juin. Y a-t-il eu des progrès? Si on n'avait pas eu de, je vais reculer là, s'il n'y avait pas eu la pandémie mondiale, s'il n'y avait pas eu toute cette mobilisation et ce soutien autour de la nation Wet'suwet'en dans lequel le Canada et certaines provinces vont accuser au lieu de soutenir là, cette grande mobilisation-là, ça ralentit des choses, puis ça met de l'énergie de nos gouvernements canadiens, provinces et autochtones sur ces enjeux-là. Et si on n'avait pas eu les élections,
je dirais que si c'était comme aujourd'hui, ce qu'on voit, je dirais, hey, on est en retard, puis c'est grave, puis j'aurais envie de chialer. Mais là, à cause des 3 événements, Sylvie, que je viens de nommer, ça me met mal à l'aise de critiquer. Par contre, ça reste que je rappelle à Mme Bennett, je rappelle à tous les gouvernements avec qui je vais avoir jasé ces temps-ci, il n'y a pas juste le rapport Viens au Québec, la commission d'enquête sur les femmes pour le national, il y a le rapport Québec de l'Enfada, un beau cadeau qu'on a fait au gouvernement du Québec qui semble oublié. Et je vois là, que Mme Bennett et son équipe, j'entends que ça commence à se mobiliser. Ou ça se mobilisait déjà, mais on ne l'entendait pas à cause des 3 événements que j'ai énumérés. Alors, si tu me donnes un mois, puis que je vois que ça ne bouge pas, là, je vais être sévère. Mais pour le moment, bénéfice du doute à cause des événements. Csinashkamadan Michel Odette. Kéni, Csinashkamadan. Yame.